À Dakar, pour les besoins du 3e congrès général de leur union, les oulémas d'Afrique subsaharienne sont venus à la rencontre du président de la République Bassirou Diomaye Faye sous la conduite du président du Conseil supérieur de l'Union, Dr Mohamed Ahmad Lo. Occasion pour les religieux de remercier le chef de l'État pour son soutien à l'organisation de ce congrès. Cette audience se vient au nom des participants au congrès ou bien 3e congrès de l'Union des oulémas d'Afrique pour présenter nos remerciements à l'endroit de son Excellence, Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, pour le parrainage de ce congrès. Ensuite aussi pour toutes facilités qui étaient rendues pendant la tenue de ce congrès. Le thème a porté sur le waqf ou la donation entre culte et outils de développement durable. Les principales résolutions de la rencontre ont été également partagées avec le chef de l'État. Vu que le Sénégal est en avance par rapport aux plusieurs pays d'Afrique subsaharienne dans ce domaine de développement ou bien régulation des waqf. Donc le Congrès a déclaré quelques résolutions par rapport à l'amélioration des waqf dans des pays d'Afrique subsaharienne, tout en imitant ce que l'État sénégalais a mis en place, surtout les lois qui régularisent le waqf et aussi la mise en place d'une autorité ou bien de haute autorité de waqf. Donc il y a plusieurs résolutions qui lient à ce slogan, à ce thème qui est très très important pour nos sociétés dans l'Afrique subsaharienne. La stratégie met en avant les principes fondateurs de cet outil de développement, un financement innovant et une solidarité agissante, notamment dans les structures publiques. Après 2 jours de débat, l'Union des oulémas d'Afrique mise sur de nouvelles stratégies autour du waqf pour soutenir la croissance du continent entre propositions concrètes et appel à un islam engagé dans le développement. Diary Bassirou Cissé, compte rendu. Après 2 jours d'échanges, oulémas, chercheurs et responsables religieux ont adopté des résolutions majeures. 1. Amendement de certains articles des statuts, réformation de quelques-uns et maintien de la majorité dans leur forme actuelle. 2. Adoption d'un plan quinquennal pour la prochaine période. 3. Renouvellement des membres du bureau exécutif avec reconduction de la majorité. Sur la question du waqf, les participants ont proposé plusieurs mesures pour le moderniser et renforcer son impact. 1. Rétablir l'importance du waqf dans les systèmes éducatifs islamiques des pays d'Afrique subsaharienne. 2. Encourager les autorités officielles et les conseils islamiques à créer des structures dédiées au waqf conformes aux normes légales et pratiques. 3. Organiser des programmes éducatifs et des conférences de sensibilisation sur les concepts et d'application moderne du waqf. Le gouvernement du Sénégal, partenaire de l'événement, entend tenir compte des recommandations formulées au cours de ce congrès. Le sujet qui est évoqué aujourd'hui est un bon levier d'intégration africaine déjà, et que le gouvernement pourrait s'inspirer de toutes les recommandations, en tout cas la plupart des recommandations, pour en faire un véritable moteur de développement. Dans leur déclaration finale, les congressistes ont insisté sur la nécessité de préserver l'identité islamique en Afrique, de protéger l'usage de la langue arabe dans les rites religieux et de sauvegarder l'héritage culturel face au risque de déformation. Ils ont également exprimé leur profonde inquiétude face à l'instabilité au Sahel et dans les Grands Lacs et condamné fermement les violences subies.
par le peuple palestinien.